Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial, vraiment pour tout pro du KNX. Un sujet qui peut faire économiser un temps fou et pas mal d'argent aussi. On va voir comment on peut traquer et éliminer les erreurs d'un projet avant, bien avant de mettre un pied sur le chantier. Qui n'a jamais connu cette situation, hein? On est sur le chantier, la pression est là, les délais sont hyper serrés, et paf, une petite erreur de rien du tout dans la config, et tout s'arrête. C'est frustrant. Ça coûte cher en temps, en argent, et pire encore, ça peut vraiment entamer la confiance que le client a en nous. Mais heureusement, il y a une solution. Une solution qui est là, directement intégrée dans le logiciel ETS. C'est un outil super puissant qui permet de débusquer tous ces problèmes tranquillement depuis le bureau. On parle bien sûr de la fonction de vérification de projet. Ok, alors concrètement, comment ça fonctionne? Eh bien, cette vérification, elle repose en fait sur 3 piliers. On peut dire 3 points de contrôle fondamentaux qui vont vraiment assurer la solidité et la cohérence de n'importe quel projet KNX. Donc, ces 3 piliers, les voici. Premièrement, les participants. Deuxièmement, la topologie. Et troisièmement, les adresses de groupe. L'outil va passer tout ça au peigne fin pour s'assurer que tout se tient. Et le gros avantage, c'est que c'est un test qui se fait complètement hors ligne. Pas besoin d'être sur site ou connecté au bus. Alors on commence avec le premier point, les participants. C'est vraiment la base de tout. Ici, l'outil va vérifier une chose simple mais essentielle. Est-ce que chaque appareil a bien son adresse individuelle? Est-ce qu'elle est unique et est-ce qu'elle est valide? C'est tout bête, mais c'est ce qui permet d'éviter le cauchemar des conflits d'adresses ou de se retrouver avec des participants qui ne répondent pas, qui sont complètement injoignables sur le chantier. Deuxième point de contrôle, la topologie. On peut voir ça comme une sorte de correcteur orthographique, mais pour une installation électrique. En gros, l'outil va vérifier des choses comme la consommation. Est-ce qu'on ne tire pas trop sur les alimentations? Il va aussi vérifier la communication. Est-ce que les télégrammes peuvent bien passer d'une ligne à l'autre? C'est absolument crucial pour avoir un système stable qui ne va pas planter de manière aléatoire. Et on termine avec le troisième pilier, les adresses de groupe. Là, on touche à la logique même de l'installation, à son intelligence. L'outil va vérifier que chaque commande, par exemple allumer la lumière du salon, est bien reliée à un participant qui peut effectivement allumer cette lumière. Il va aussi faire la chasse aux adresses de groupe fantômes, celles qui sont créées mais qui ne sont liées à rien. Parce que sans cette vérification, on peut très bien se retrouver avec un bouton poussoir qui ne fait rien, absolument rien. Bon, une fois que l'outil a fait tout son travail, le diagnostic est là. La question c'est, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien c'est simple, le logiciel nous génère un rapport, une liste très claire de tout ce qu'il a trouvé. Et attention, ce rapport, il ne faut surtout pas le voir comme une liste d'échecs ou d'erreurs. Pas du tout. Il faut le voir comme un plan d'action. C'est une to-do list hyper précise et directement exploitable pour rendre le projet parfait, avant même d'aller sur le terrain. C'est vraiment ça le point crucial. Ce rapport, c'est une étape positive. C'est la feuille de route qui permet de corriger toutes les petites anomalies tranquillement au bureau avant qu'elles ne deviennent des gros problèmes bien plus compliqués à gérer une fois sur le chantier. Alors, au final, quels sont les bénéfices? Si on intègre cette vérification dans sa façon de travailler, les avantages sont énormes. On gagne un temps précieux à la mise en service, on réduit de manière drastique les dépannages sur site, qui coûtent toujours une fortune, on garantit une installation de bien meilleure qualité, plus fiable, et le résultat de tout ça, c'est un client satisfait et une réputation professionnelle qui grimpe. C'est vraiment un tout petit investissement en temps pour un retour gigantesque. Voilà. Si ce petit tour d'horizon vous a semblé utile pour améliorer la qualité des projets, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Le Technodrome. Pensez aussi à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochains conseils et tutos. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.